Salut tout le monde, c'est Ponetba, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de ne pas laisser l'indépendance à mes cheveux. Regarde-moi ça, ils décident de où ils vont. Ça va être la guerre. Et ce que tu vas voir, ce sera le seul montage de la vidéo. Bah, tout ce temps pour aucun changement. Bon bah je vais laisser leur liberté du coup. Voilà, une belle perte de temps. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui pouvait être sympa à faire, c'est de voir si on peut perdre 1 kg dans la journée. Donc je me suis pesé, j'étais à je crois 74,5, un truc dans le genre. Et du coup on va voir combien je peux perdre en une journée. Alors bien évidemment, la vidéo d'aujourd'hui je pense qu'elle sera en deux parties parce que là je me suis pesé, il était 9h je crois, ou 8h30 ou 9h30. Je sais plus. Et du coup, je me dis que ce serait bien de se peser le lendemain matin. Sauf que la vidéo sera déjà postée ce soir. Donc ce sera peut-être en deux parties. J'ai pensé à ça parce qu'il y a plein qui veulent perdre du poids. Mais en fait, c'est surtout pour vous parler de la composition dans le corps. 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Si on veut perdre 1 kg de gras, il faut perdre 9000 calories. Donc on décide pas de quel genre de calories on va brûler en gros. Donc forcément, si on fait les choses de façon trop drastique ou si on s'alimente pas correctement, etc., on peut brûler aussi du muscle. C'est ce qui arrive souvent, c'est compliqué de perdre que du gras et ne pas du tout toucher au muscle en fait. 1 kg de gras aujourd'hui, il faudrait que je brûle 9000 calories. Ou 9000 calories, ça ferait toute une journée où tu vas courir par exemple. Sauf que si tu vas courir pendant une journée, tu vas pas perdre 9000 calories de gras en fait. Il y a des réserves de sucre et donc du coup on peut pas perdre 1 kg de gras pur sans perdre autre chose. Là on parle que du poids. Donc sur la balance, ce qui joue au niveau du poids, il y a aussi l'eau. Il y a oui forcément la graisse, le muscle. Il y a aussi ce qu'on a mangé. Si on veut perdre vite, ça va pas être que du gras qu'on va perdre. Forcément, ce serait la mauvaise idée. Alors, vous l'aurez compris, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de perdre le plus de poids possible. La plupart du temps, on parle de perte de poids, alors que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a perdu. Le corps est composé de graisse, de muscles, d'eau. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on a perdu et en quelle quantité. Donc c'est pour ça qu'il y a des balances qui vont te mesurer ta masse musculaire, ta masse graisseuse, l'eau, etc. Et du coup c'est vachement intéressant. Mais si t'en as pas chez toi, c'est pas grave. Tu peux le faire de manière différente pour savoir qu'est-ce que tu as perdu entre guillemets dans le corps. Le plus simple à faire, c'est que tu te pèses et tu vas te prendre tes mensurations. Donc avec un ruban de couturier par exemple. Et le plus simple à faire, c'est de prendre par exemple le tour de bras, le tour de ventre et le tour de cuisse par exemple, même si la cuisse c'est pas important. Et genre tu te mesures aujourd'hui, tu te pèses, et dans une semaine, 2 semaines, un mois par exemple, tu vas te repeser et tu vas reprendre tes mensurations. Et ce qui va déterminer si tu as perdu plus de muscles ou plus de gras, ça va être les centimètres que tu as perdus et à quel endroit. Parce qu'en général, le gras il se stocke au niveau du ventre, et moins au niveau du... T'en as quand même sur les bras, mais t'en auras moins. Donc si tu te mesures et que je dis n'importe quoi, tu fais... on va prendre les choses simples, tu fais 20 cm de bras et 40 cm de ventre. Si au bout d'un mois, je sais pas, t'es à 15 cm de bras et t'es à 38 de ventre, c'est que t'as perdu du muscle et pas vraiment de gras. J'exagère pour voir le truc. Par contre, si au niveau du bras, t'es à... Toujours t'étais à 20, on avait dit, t'es à 18 ou 19 et au niveau du ventre t'es descendu à 30, c'est que là oui t'as vraiment perdu du gras. Donc ça c'est un moyen assez facile pour pouvoir le quantifier. Après si t'as un petit peu d'argent pour le faire mieux, tu as des petits appareils qui vont calculer ta masse graisseuse qui sont plus ou moins précis. Sinon ce qui est bien c'est une pince applicutanée. En gros une pince, je sais pas s'il y a le focus qui se fait, mais en gros c'est ça. Donc, tout ça c'était pour faire un petit point sur comment calculer son gras. Je vais beaucoup tricher, je vais pas boire d'eau, mais plutôt du thé. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors du coup vous venez de voir la pesée du soir.
vous avez vu qu'il y a quand même une bonne différence. Je vous explique pas ce que j'ai fait, parce que c'était pas l'objectif de la vidéo, c'était pas de vous expliquer comment perdre 1 kilo dans une journée, mais de voir que c'était possible et que ça changeait absolument rien en fait. C'est juste du poids comme ça qui. C'est pas du gras donc ça change pas au niveau de la cellulite, de l'épaisseur, etc. Donc voilà, là je vais finir le montage. Je vous dis merci pour m'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de me soutenir dans mes expériences. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force, même un petit pouce bleu, c'est toujours cool. Moi je vous dis à demain pour la suite du challenge Insanity. Je sais pas encore ce qu'on va faire demain, mais il y a toujours de bonnes idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourrait être sympa de partager ça. Et bonne soirée et à demain.